musique, hein. J'ai passé mon temps à réfléchir, sans autant m'anéantir, mon cœur s'endurcit à force d'amortir l'écho. Quand je pense à l'avenir, le temps affaibli, sali par la bouche des aigris. La foi voit ce que l'œil ne voit pas, vouloir c'est pouvoir, malgré le poids subi, tenir au ralenti. Bonjour Monsieur Barry. Alors, comment vous allez? Oh, très bien. D'accord. Et à vos côtés, on a le secrétaire Bamba Ibrahim. Bonjour. Bonjour Monsieur Barry. Bien installé? Merci. D'accord. Avec vous, on parle de cette grande opération de don de sang organisée par la Fondation Sabatigui Cissé. J'espère que je prononce bien. Oui, oui. D'accord. Alors, on entend pour la première fois Fondation Sabatigui Cissé. Parlez-nous un peu de cette organisation. Ok. La Fondation Sabatigui Cissé est une fondation à caractère humanitaire. Elle a été créée le 21 mars 2021. Nous avons estimé qu'il était important de mettre une fondation, créer une fondation à Soubré. Nous luttons contre la pauvreté, l'excision, l'immigration et les enfants en maltraitance. Voilà, c'est une fondation. Notre président est en Europe. La vice-présidente aussi est une Espagnole. Voilà, nous luttons contre ces états de fait. Parce que quand vous disiez aux jeunes gens n'a pas l'immigration, qu'est-ce que vous faites pour eux? Alors, donc, nous cherchons des partenaires. Nous avons des partenaires en Europe qui, à l'avenir, qui vont nous aider à encadrer ces jeunes gens-là. Bon, nous sommes là aujourd'hui par rapport à notre deuxième activité. Le premier, c'était, comment est-ce qu'on appelle à l'orphelinat Esther, voilà, où nous avons donné des vivres sur l'orphelinat. Aujourd'hui, notre deuxième activité, c'est le don de sang. Voilà, parce que nous avons partenaire l'hôpital général de Soubré, qui a estimé qu'à Soubré, il y a trop de manque de sang. D'accord. Voilà. Alors, première activité déjà réalisée. Aujourd'hui, vous vous lancez dans cette grande activité de don de sang que vous organisez en partenariat avec l'hôpital général. Effectivement. Pourquoi avoir opté pour cette action de don de sang? Ouais, effectivement, parce qu'on devait faire des dons à l'hôpital. On allait voir le directeur de l'hôpital. On lui a dit que nous, on voulait faire des dons. Ça pouvait être un médicament, comme un kit alimentaire ou malade. Alors, c'est ainsi que le directeur nous a conseillé. Il dit que vraiment, il y a trop de manque de sang à Soubré. Et qu'à cet effet, les gens meurent à cause de manque de sang. Et il nous demandait à nous, à notre fondation, si on pouvait, en partenariat avec eux, comment on appelle, organiser un don de sang. Nous sommes retirés. Dans notre labo, on allait et puis on a trouvé effectivement que c'était important de sauver des vies. Parce que voilà, ce petit geste peut sauver des vies. Donc nous avons trouvé important d'organiser ce don de sang. Voilà. D'accord. À l'endroit des populations qui sont déjà invitées. Alors, cette opération va se dérouler quand? Le 14 et le 15 août, à la maison du PDCI, RDA, de s'ouvrir en face du centre culturel. Voilà. Nous demandons vraiment à la population, à tout le monde qui est sorti, ce petit geste, je le répète, peut sauver des vies. Donc nous demandons à tout le monde vraiment d'être présent. Chacun doit participer à donner ce liquide précieux. Voilà, comment nous invitons la population. Vous invitez toute la population, mais plus particulièrement qui est concerné, la jeunesse ou bien les personnes d'un certain âge ou bien les enfants aussi peuvent prendre part à cette action? Effectivement, ceux qui sont concernés, il faut avoir 18 ans, 60 ans, bon, ne pas être malade. Les femmes en grossesse ne sont pas concernées. Les femmes qui allaitent les enfants ne sont pas aussi concernés. Voilà, c'est de 18 ans à 60 ans. Voilà, il faut être dans toutes les facultés. Voilà. Et on demande à la population de ne pas déjeuner. Mais si tu as un problème, comme le docteur nous a dit, si tu as un problème
les choses, tu peux manger un peu, mais sinon on nous demande de ne pas déjeuner. C'est arrivé là-bas que déjeuner, voilà, après le don de sang, on vous fait déjeuner. On sait que c'est une action qu'on n'a pas l'habitude d'organiser ici dans la région de la Noël, particulièrement dans la commune de Soubré. Vous, à votre niveau, quelles sont les actions que vous menez pour une mobilisation de cette population, pour cette première édition de l'opération que vous organisez? Bon, je vais laisser mon secrétaire, Bama Ibrahima. Voilà. Bon, M. Barry, d'abord, je salue toute la population de Soubré. Il faudrait reconnaître que, avant que la Fondation Sabatier Cissé ne prenne des initiatives, nous menons d'abord des enquêtes préalables. Nous menons des enquêtes préalables parce que cette fondation a été créée, comme le vice-président l'a dit, elle est à caractère humanitaire, aider la population. Maintenant, pour pouvoir aider quelqu'un, il faut connaître ces personnes cibles, quels sont les problèmes qu'ils ont d'abord avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et en retour de tout ce que nous collectons, tout ce que nous enregistrons, nous faisons le retour au responsable qui est en Europe, à la personne de Nabi Moussa Cissé, pour lui dire voilà les besoins aujourd'hui de la population de Soubré. Et nous statuons, nous analysons et nous faisons un planning de travail. Maintenant, pour revenir à vos questions, au sein de la commune de Soubré, il faut reconnaître que le problème de sang est vraiment crucial. Quand je dis crucial, ça veut dire qu'elle est difficile à en avoir. À chaque fois qu'il y a des problèmes, après les analyses et les discussions avec le directeur de l'hôpital, il se trouve que c'est le problème de sang qui est le gros problème ici, dans notre hôpital. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Après ces analyses, nous avons trouvé d'impliquer tout le monde dedans. Même toutes ces tournées que nous avons faites, les églises font partie, les mosquées font partie, les associations de femmes et de jeunesse font partie. Et même nous avons statué sur des grains. Et même au niveau même des artisans, ils sont impliqués par rapport à cette mobilisation dont vous demandez. Ça peut dire quoi? Aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne qu'il y a un problème réel. Et ce problème réel qui est ce problème de don de sang, il en existe. Donc en sauvant au moins c'est-à-dire en donnant au moins son sang aujourd'hui, c'est sauver une vie. Donc vraiment, pour nous, de grâce, nous, ce qu'on peut faire, c'est de pouvoir impliquer tout le monde, et nous l'avons fait. Et je voulais profiter même de votre antenne. Le maire, par exemple, a accepté de parrainer cette cérémonie, parce qu'il dit, effectivement, c'est la première fois qu'une fondation, en partenariat à l'hôpital, prend ses engagements vis-à-vis d'un problème dont nous sommes tous au courant. Donc, eux, ils ne pourront que nous accompagner, surtout qu'ils est maire de la commune. Je voulais en profiter de votre antenne, tout en le remerciant, non seulement pour tout ce qu'il a fait pour la fondation, et nous faire des ouvertures. Il a dit, à n'importe quel moment, nous sommes prêts pour pouvoir faire quoi que ce soit, et que lui-même, il se met garant pour être parrain de toutes nos activités. Donc, je voulais en profiter pour le remercier. Sans oublier M. Kourouma, le député de la commune et sous-préfecture. Lorsque nous leur avons adressé aussi le courrier, c'est pareil. Il dit, même si je ne suis pas là, mais je ferai pas le bien un effort. Sauf si ça n'a pas pu avoir le temps, mais je vais me faire peut-être représenter. Mes collègues sont là, mon entourage est là, mon équipe est là, ils vont vous accompagner dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est pareillement aussi pour le préfet de région Lanawa. Il faut reconnaître que depuis, nous avons déposé ces différents courriers pour qu'ils puissent présider. Et lorsque nous sommes allés échanger avec le directeur du chef cadre, il en a vraiment trouvé bon tout ce que nous sommes en train de dire. Donc ils ont aussi décidé de nous accompagner. Donc, M. Barry, c'est pour vous dire que tout le monde est concerné. Et même vous, M. Barry, on vous attend, c'est-à-dire demain, les 14 et 15, à la maison du PDCI. D'accord. Alors, en organisant cette activité, vous attendez à récolter environ combien de poches de sang? Bon, approximatif, nos objectifs, nous voulons au moins 400 poches de sang. Pourquoi? Parce qu'avec les 400 poches de sang, vu les discussions avec le directeur de l'hôpital, tout le monde peut ne pas être en bonne santé. Les 400 poches de sang, il y a des traitements qui seront suivis. Et nous n'avons pas de transfusion sanguine ici. Tout va être transmis directement en transfusion sanguine des Dalois. Et c'est eux qui se déplacent des Dalois pour venir. Donc c'est pour dire quoi? Il est mieux que nous ayons beaucoup de bandes de sang, et c'est-à-dire les moins bons pourront pouvoir au moins
traiter comme convenablement et extraire les bons pour pouvoir mettre. Mais nous estimons au moins à 400-500 personnes ce jour-là. C'est notre souhait. D'accord. Alors, fidèles auditeurs, si vous savez maintenant que vous venez de vous installer à nos côtés, vous êtes sur la radio La Voix de la Nawa 89.6 et nous sommes avec les membres de la fondation Sabatigui Cissé à Soubré qui organise cette grande opération de don de sang. Alors, on va rappeler la date et le lieu et puis les dispositions que doivent prendre toutes ces personnes qui veulent aller donner leur sang ces jours-là. Bon, il faut dire au programme les installations des invités parce que, comme on l'a dit, c'est le matin. Alors, il faut venir un peu très tôt pour éviter un peu la bousculade. Et en plus de cela, tous ceux qui vont venir, comme le vice-président l'a dit, alors, dès qu'on prend votre sang, vous serez servi en déjeuner. Et c'est-à-dire du matin jusqu'au soir. C'est pour cela d'ailleurs, si l'engouement est détaillé, c'est pour cela que nous avons fait en 2 jours. C'est-à-dire samedi et dimanche, les 14 et 15, de 7h jusqu'à peut-être 18h, pourquoi pas. Et pareillement aussi le dimanche, de 7h aussi jusqu'à 18h. Donc nous souhaitons vraiment vivement que toute la population s'implique à vraiment cette cérémonie de don de sang. Donc c'est ce que je voulais dire en invitant toute la population. D'accord, je pense que le grand frère a quelque chose à ajouter, un message particulier à lancer à tous ces auditeurs qui nous suivent à travers la région de la Nawa. Voilà, bon, M. Barry, merci. Je crois que le message que j'ai à lancer, c'est d'appeler tout le monde. En tout cas, surtout la jeunesse. Voilà, la jeunesse, appeler tout le monde à sortir du nombre. Venir beaucoup sur le comment qu'on appelle à la maison du PDCI, faire ce petit geste qu'on leur demande. Vous savez, quand tu n'as pas ce problème de sang, tu ne peux pas comprendre comment est-ce qu'il est difficile. C'est quand tu te trouves dans ce contexte-là que tu vois que le sang est important. Voilà, donc nous demandons à tout le monde de venir. Et ce que je voudrais ajouter, la Fondation Sabatigui Cissé a son siège qui est précisément au quartier d'Abadaïmo. Voilà, pour nous trouver. Bon, voilà, pour nous trouver. Voilà. Vous pouvez nous trouver au 0101 13 38 87. 0101 13 38 87. Et puis bon, le second numéro 49 64 07 d'abord 49 64 21 84 et le contact du secrétaire. Oui, vous pouvez nous appeler au 07 80.